Europe Matin. La culture sur Europe 1 ce vendredi. D'abord, votre conseil de lecture, Nicolas Caro, bonjour. Bonjour. Alors, le vendredi, c'est un roman culte ou un grand classique que vous nous proposez ce matin. C'est carrément le classique des classiques. Un véritable mythe, l'un des romans les plus connus au monde, sans doute le plus merveilleux de tous les romans. S'il s'agit du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, son chef-d'œuvre avec les Trois Mousquetaires, l'histoire d'Edmond Dantès en 1815, un jeune marin prometteur dénoncé par deux camarades jaloux de son bonheur et de sa réussite. Il restera 14 ans au château d'If à Marseille au secret. Son père, ses amis, sa fiancée, la belle Mercédès aux cheveux noirs de jet, comme dit Dumas, ne savent pas ce qu'il est devenu. Edmond Dantès rumine sa vengeance pendant ses 14 ans, mais surtout il rencontre l'abbé Faria, un vieil homme, son voisin de cellule, qui lui enseigne tout, des mathématiques aux bonnes manières et qui, ça ne gâche rien, lui révèle l'emplacement d'un trésor fabuleux, le trésor des Spadas. Vous connaissez l'histoire, le vieil abbé Faria meurt, Dantès prend sa place dans le sac mortuaire, est jeté à la mer par les geôliers du château d'If, puisque la mer, écrit Dumas, est le cimetière du château d'If. Mais il sort du sac et il est libre. Enfin, il ne lui reste plus qu'à retrouver le trésor et devenir le comte de Monte Cristo. Alors justement, pourquoi ce nom de Monte Cristo ? Eh bien, c'est une promesse faite par Dumas à un jeune prince, le fils de Jérôme Bonaparte, surnommé Plomplon. Dumas est avec lui sur un bateau au large de l'île d'Elbe. Ils aperçoivent un îlot, pour ne pas dire un rocher, l'île de Monte Cristo. Ils tournent autour, mais ils ne peuvent pas s'y arrêter parce que sinon, il faudrait patienter ensuite en quarantaine. Alors Dumas promet que son prochain roman portera le nom de Monte Cristo. Et c'est donc sur cette île que Edmond trouve le trésor qui le rend immensément riche. Il se transforme donc en Monte Cristo pour accomplir sa vengeance machiavélique. C'est donc un héros très particulier chez Dumas. C'est un homme bon, certes, mais avec une part noire, un côté sombre. C'est aussi ce qui le rend très intéressant. C'est d'ailleurs le Monte Cristo qui a inspiré Batman. Quand j'étais au collège et que je faisais une fiche de lecture sur le comte de Monte Cristo, j'avais entendu dire que c'était tiré d'un personnage réel, c'est vrai ? Mais oui, Dumas est tombé dans les archives sur l'histoire de François-Pierre Picot, un cordonnier de Nîmes, victime comme Dantès d'une machination au début du 19e siècle. Je vous passe les détails. Mais comme Dantès, il fait quelques années de prison injustement, et il est dénoncé par des amis, il se venge à la sortie, mais lui il est beaucoup moins subtil que Monte Cristo puisqu'il tue simplement ceux qui l'ont envoyé en prison, mais il les numérote. C'est-à-dire qu'il en tue un et il met numéro 1 sur le cadavre. Ensuite il en empoisonne un deuxième, comme un tueur en série, quoi. Numéro 2 sur le cercueil, etc. Numéro 3. Et à la fin il se fait tuer lui. La véritable histoire, elle est un peu sordide, mais Dumas s'en est emparé pour écrire ce grand livre, plein de rebondissements, de noblesse, d'honneur, de bassesse, mais aussi d'amour. Il faut trouver le temps de relire, de lire ou de relire le comte de Monte Cristo. En poche, en 2 volumes. Ouais. Le programme de La Voix est libre, dimanche à 15h sur Europe 1. Nous recevrons Philippe Besson pour son nouveau roman et nous visiterons la bibliothèque de Denis Podalides. Rendez-vous est pris. Merci, mon cher Nicolas Caro. La musique, Stéphanie Loire. Bonjour à tous, bonjour Lionel. De toute une génération est de retour. Aya Nakamura dévoile aujourd'hui un nouvel album. Oui, Aya Nakamura, c'est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde grâce à des tubes comme Dja qui nous font imparablement onduler du bassin. Oh Dja, y'a pas moyen Dja, j'suis pas ta cata Dja, genre en katana baby tu dettes ça. Dja, tube qu'Aya Nakamura a d'ailleurs été invitée à partager en duo en juillet dernier sur la scène de l'Accor Arena à Paris avec son idole d'enfance, la diva soul Alicia Keys. Celle qui a inventé un genre qui mêle le R&B, le zouk et les rythmes afro-caribéens, cumule à ce jour 6 milliards de streams sur les plateformes. Elle publie... c'est fou, hein. Aujourd'hui elle publie son 4e album intitulé DNK en référence aux 3 consonnes de son patronyme Dianoko. Un disque qui contient le single Baby dont les ados font déjà usage sur TikTok. Il veut câlin partout, veut shit tout partout, affection et tout, entre nous c'est trop d'art, parce que Aya Nakamura se lance dans une tournée à travers la France qui débute le 26 mai 2023. Elle a d'ailleurs rempli 3 Accords Arena en quelques minutes. Effectivement, impressionnant. Vous y serez, Lionel, bien sûr. Mais c'est une spéciale ado parce qu'ils lisent le conte de Monte Cristo en 4e, ils écoutent Aya Nakamura. C'est vraiment. C'est ce que je t'appelais tout à l'heure le grand écart. Elle comparaissait devant le tribunal de Bobigny hier, Aya Nakamura, en compagnie de son compagnon, justement pour violence conjugale réciproque. Le procureur a requis 5 000 € d'amende. L'amour et ses débordements. Effectivement. Autre nouveauté musicale, ma chère Stéphanie, dévoilée ce matin, le nouveau disque de Sam Smith. L'artiste britannique auréolé de 4 Grammys et récompensé
récompensé par un Oscar de la chanson originale en 2016. C'était pour le thème de James Bond. Dévoile ce matin son nouvel album et il s'appelle Gloria. On y retrouve 13 pistes dont un duo avec Ed Sheeran et l'énorme tube Unholy avec la star transgenre allemande Kim Petras. Je précise que Sam Smith donnera un concert unique en France et ce sera à l'Accor Arena le 13 mai 2023. Merci Stéphanie, on vous retrouve aux commandes de l'émission musique les samedis et dimanches de 16h à 17h sur Europe 1. Tout à fait. À ce week-end.